Alors, bonjour à tous et à tous. On va attendre quelques instants, le temps que tout le monde puisse se connecter à Zoom. Des fois, il y a des petits problèmes de connexion au départ. On est rendu à 50 personnes de connectées, Gabriel. On va attendre un petit peu encore. On est rendu à 100. OK, je pense qu'on pourrait lancer ça. Merveilleux. Alors, bonjour à tous et à tous. Merci d'être présents pour cette superbe formation que nous ferons aujourd'hui. Aujourd'hui, j'animerai avec mon collègue la présentation des géosynthétiques avec Martin Paquet, ingénieur chez Soleno. Pour ce qui est de ma part, moi, je suis Gabriel Henri-Jean, représentant spécialiste des géosynthétiques. Pour votre information, toutes les questions, merci de bien vouloir les poser dans l'espace QR en bas à droite et nous répondrons à la toute fin de la présentation. Alors, le plan de la formation aujourd'hui, il va y avoir l'introduction de qui est Soleno, les géosynthétiques, les nouvelles normes BNQ, les projets réalisés et comme je viens de le dire, à la fin, on va répondre aux questions. Alors, qui est Soleno? Soleno est fondé depuis 1977, le plus grand fabricant de conduites en PhD au Québec, entreprise 100% québécoise et familiale. 4 secteurs d'activité, 4 unités d'affaires et depuis cette année, plus de 500 employés. Comme vous pouvez le constater ici, là, on voit sur la map les 9 usines et 4 unités d'affaires. Quand je vous ai dit 500 employés, c'est qu'on a fait l'acquisition de Blue Water Pipe ici en Ontario l'an dernier. Alors, introduction de Soleno Textile. Soleno Textile développe et fabrique des textiles non tissés pour les applications dans 4 secteurs différents. Alors, l'acoustique, l'horticole industriel et la géotechnique, qu'on va parler plus en détail aujourd'hui. Alors, Soleno Textile passe à l'ère 4.0. Qu'est-ce que ça veut dire 4.0? C'est l'innovation, l'intégration, l'automatisation et la robotisation. Alors, avec la nouvelle acquisition qu'on a fait l'an dernier de notre nouvelle machine, nous pouvons produire des rouleaux beaucoup plus larges. La rapidité de cette machine est exceptionnelle. De plus, il y a un contrôle de qualité qui se fait toujours online. Alors, nos géosynthétiques, Soleno Textile existe depuis 1998. Alors, les géotextiles non tissés aiguilletés, on va parler aujourd'hui beaucoup. Géotextile tissé, pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'un géotextile tissé, ça ressemble à une bâcle qu'on peut avoir à l'extérieur de notre maison là, quand on veut mettre notre véhicule l'hiver pour empêcher la neige de tomber dessus. Là. Fait que c'est des bandelettes verticales et horizontales et des géocomposites. Alors, Martin va vous expliquer tantôt là, les géocomposites qu'on a chez Soleno. Alors, qu'est-ce qu'un géotextile non tissé? Alors, le système d'aiguillettage mélange, déchire et brise la fibre pour une meilleure résistance, tout en lui donnant du corps pour plusieurs tests appropriés, voulus, dont les ouvertures de filtration, entre autres. Pourquoi? Le choix d'un bon géotextile, dépend de la granulométrie en amont et en aval et d'autres caractéristiques que mon collègue Martin Paquet va vous expliquer à l'instant. Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Bonjour tout le monde. Martin Paquette, ingénieur au service technique chez Soleno, principalement pour les régions de Québec, Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Abitibi-Témiscamingue. Mais évidemment, on dépend de tout le monde au Québec, effectivement, là, au niveau du support technique. Oui, pour le Soleno Tuyau, mais également pour la division Soleno Géotextile. Alors, rapidement, ce matin, je vais passer une petite demi-heure avec vous là, pour vous présenter les 6 principales fonctions des géotextiles, soit la filtration, séparation, le drainage, le renforcement, la protection et le contrôle. Pour toutes ces fonctions-là, il y a toujours 2 aspects qu'il faut retenir qui sont importants, le côté hydraulique et le côté mécanique également, qu'on va voir, exemple, sur la prochaine fiche technique. Ici, j'ai sorti un exemple de fiche technique.
Le but n'est pas d'apprendre les valeurs par cœur, c'est juste de savoir qu'est-ce qu'on doit considérer sur une fiche technique quand on veut comparer deux produits. On a deux produits à choisir, il y en a un qui coûte plus cher que l'autre. Bon, ça vaut-il la peine de payer 20, 30, 50 plus cher d'un produit par rapport à un autre? Bien, qu'est-ce qu'on va regarder? Au niveau mécanique, on va avoir différents tests. Donc, c'est des forces en newton. On va regarder la résistance en traction, l'allongement à la rupture et la déchirure. Donc, c'est tous des tests qui vont simuler les déchirures et l'étirement d'un géotextile. Puis, on va regarder aussi la résistance au poinçonnement. Donc, c'est un poinçon qui vient perforer la membrane pour simuler, exemple, une roche angulaire qui voudrait déchirer notre géotextile. Et on a le côté hydraulique. Le point important au niveau hydraulique, c'est la permittivité. La permittivité, c'est quoi? C'est on tient compte de la vitesse à laquelle l'eau va traverser l'épaisseur de la membrane, mais aussi on va tenir compte de l'épaisseur du géotextile. Donc, on tient compte de la vitesse, de l'épaisseur, et c'est l'indice qui nous permet de statuer sur quel matériau est plus apte à laisser passer l'eau. Et la permittivité, c'est le test beaucoup utilisé maintenant par le BNQ pour certifier les produits. L'autre point est l'ouverture de filtration. Donc, on parle d'ouverture de micron en FOS. FOS signifiant Filtration Opening Size, qui est un test canadien qui est fait dans le milieu humide. À ne pas confondre avec le test américain qui s'appelle AOS, Apparent Opening Size, qui lui est un test en milieu sec. Donc, le FOS en milieu humide est plus représentatif de ce qu'on va retrouver en milieu naturel, évidemment. Donc, pour la première fonction, on va parler de filtration. Alors, le premier objectif, finalement, quand on parle de filtration, c'est toujours la même chose. On veut quoi? On veut laisser passer l'eau en retenant des particules fines. Premier cas, est-ce qu'on peut voir ça lorsqu'on vient enrober une section de pierre nette, que ce soit la pierre derrière un mur de soutènement ou une tranchée drainante, on va enrober la pierre nette, on va tenir compte du sol environnant, évidemment, on va vérifier les risques de calmatage. On va regarder aussi la granulométrie, la grosseur de la pierre qu'on vient enrober. C'est une pierre qui est ronde, c'est une pierre qui est concassée, quelle grosseur. Et on va vous suggérer, et là je fais une petite parenthèse, pour toutes les fonctions qu'on va voir dans les prochaines minutes, on va toujours vous suggérer un ou deux ou trois produits. Évidemment, il y a une gamme de 8-10 produits disponibles chez Soleno, mais on va toujours vous en proposer là, un ou deux. Alors ici, dans la fonction filtration, c'est des produits qui sont assez minces, hein? 0,9 mm, qu'on appelle le Routex 4, beaucoup employé par le ministère des Transports, ou le TX 90. Suivante. Quand on enrobe une tranchée drainante, on vient enrober la pierre nette, évidemment. Le tuyau en tant que tel n'est pas enrobé à l'intérieur, sauf que si on a une tranchée drainante, où est-ce qu'on met le tuyau? Directement dans un sable, un MG112 par exemple. On ne veut pas que les particules fines rentrent dans les ouvertures. On va avoir un filtre directement sur le tuyau. Nos amis qui travaillent beaucoup en agriculture vont travailler avec les trois produits qu'on a à droite, les trois premiers titres, donc un 100 microns, un 250 microns, 450 microns. Donc, ils vont jouer avec la nature des sols pour sélectionner l'ouverture de pores des géotextiles. Par contre, en génie civil, on a deux tuyaux qui sont perforés chez Soleno, le Solflow et le Solflow Max. Et la gaine, le bas qui vient directement avec le tuyau qui est vendu, qui part de l'usine, ça va être le Routex 4, 0,9 mm, qui est directement gainé sur le tuyau. Ensuite de ça, l'autre endroit qu'on voit la filtration, l'empierrement des verges. Que ce soit au niveau d'un lac, d'une rivière, les vagues viennent frapper la pierre, vont chercher les fins derrière la pierre, ramènent ça vers l'eau, ce qu'on ne veut pas pour ne pas créer d'érosion et d'affouillement sous l'empierrement. Donc, on va installer le géotextile, évidemment, sous l'empiernement. Bon, on va sur la photo. Contrairement à la photo ici, on va l'installer généralement verticalement, de haut vers le bas. On va chevaucher chacune des lisières d'environ 300 mm. On n'oubliera pas de faire une clé d'ancrage. Donc, c'est une tranchée qu'on se fait dans la partie supérieure du talus pour venir rabattre la membrane dans cette tranchée-là. On remplit la membrane pour éviter que le géotextile puisse descendre vers l'eau. Ce qu'on va regarder beaucoup dans ce cas ici, c'est de l'angularité, de la grosseur, puis la méthode d'installation de l'enrochement. Si, exemple, c'est une pelle mécanique qui dépose tranquillement la roche,
ce n'est pas le même effet que si c'est un 10 roues qui recule et qui décharge son voyage, que ça déroule sur 25 mètres dans le bas de la pente. Alors, on va regarder les risques de déchirure du géotextile et on va choisir le géo en fonction. Exemple, TX300, 2,5 mm. Si j'ai une roche, c'est un guideline qu'on vous donne là, pour s'enligner à peu près, une roche en bas de 12 pouces. Si j'ai un 3,5 mm d'épaisseur, je vais aller chercher une roche qui a entre 300 et 900. Et ici, c'est du très gros enrochement. Bien là, on va augmenter avec un matériel qui a 5,8. Il y a même des géotextiles à 6 mm et demi d'épaisseur. Là, on parle de gros calibre pour du gros empirement. Dernier point pour la filtration, deux petites notes. Évidemment, un égout pluvial, souvent, on va être étanche. Hein? Donc, ça va être étanche à l'eau, aux particules. Si dans certaines applications, par exemple, vous avez installé un égout pluvial ou un ponceau et qu'il n'y a pas nécessairement de joint étanche, bien, ne pas oublier d'aller placer une bande de géotextile d'environ 600 mm. Là, encore là, Routex 4, un filtre 0,9 mm d'épaisseur sur le joint pour laisser passer l'eau, mais retenir des particules fines. Puis, à droite, c'est intéressant, juste vous mentionner, de manière générale, un géotextile, c'est une fibre de polypropylène. Le polypropylène, la densité, elle est moindre que l'eau. Donc, le géotextile flotte. Si vous avez affaire comme concepteur, comme entrepreneur, des travaux sous l'eau, sur le bord de la rivière, sur le bord d'un lac, vous devez caler le géotextile dans le fond de l'eau. On va vous proposer certains produits de gros calibre, là, 400 à 2000, là, qui vont être en polyester. Donc, la fibre de polyester étant plus dense que la densité de l'eau, on va facilement caler le produit. Donc, c'est un indice qu'on vous donne là, lorsque vous avez à travailler sous l'eau. Deuxième fonction, la séparation. Là, on va pouvoir prévenir le mélange de deux matériaux à granulométrie différente. On voit sur l'image de gauche qu'on veut éviter surtout, c'est la pénétration du granulaire dans la sous-fondation. Donc, on va l'installer dans un stationnement, dans toutes les voies circulables, routes, autoroutes, chemins, résidentiels, peu importe, municipales. Toujours, évidemment, au niveau de la ligne d'infrastructure. Donc, on voit sur la photo, sous les rouleaux, je suis au niveau de l'infra et j'ai ma sous-fondation au-dessus des rouleaux. Donc, comme on mentionnait, on veut empêcher la pénétration. On veut conserver la sous-fondation parce qu'on ne veut pas l'en perdre. Si on met 300 mm de sous-fondation, je ne veux pas qu'il en reste 250 à la fin des travaux. On veut améliorer la compaction, c'est-à-dire que mélanger une sous-fondation de sable qui est sur un matériel un peu contaminé, on va avoir une moins bonne compaction que si on a vraiment un vrai 12 pouces de sable. Donc, la contamination, on vient d'en parler. Et au niveau des propriétés drainantes, mon sable que j'ai souvent en sous-fondation va servir de matériau drainant. Donc, si je contamine les 2-3 premiers pouces à la base, je viens de perdre un peu au niveau de ces propriétés-là. Encore là, on va upgrader un petit peu. On va augmenter un petit peu l'épaisseur. On va chercher du 1.0, 1.3. Ce que vous voyez là, TX90, TX170, ce sont principalement les deux produits les plus utilisés pour faire de la séparation au niveau de l'infra, l'anticontaminant. Prochaine slide. Là, on tombe dans le renforcement. Ce que j'ai parlé, c'était uniquement de la séparation. Là, je veux venir renforcer. Donc, on veut augmenter la résistance aux déformations. Puis on va augmenter la capacité portante des matériaux en place en venant tout simplement répartir la charge sur une plus grande distance. Donc, dans une chaussée, tantôt je viens de vous parler des séparateurs, il est là pour préserver la fondation, mais il n'offre pas vraiment de l'aspect renforcement. Donc, on peut établir une certaine gradation au niveau des performances pour les produits qu'on va se réserver pour le renforcement. Donc, c'est ce qu'on va voir. On va voir 4-5 solutions et on va toujours augmenter en termes de performance. Alors, si je veux faire du renfort, la première solution que j'ai, la moins chère, c'est un géotextile tissé. Tantôt, Gabriel vous expliqué la différence entre un non-tissé et un tissé. Le tissé va offrir un meilleur support, mais de son côté glacé, comme vous voyez à l'écran, il va être un peu moins perméable. Okay? Donc, il faut faire attention lorsque vous préparez la couronne, par exemple à 3 % de couronne en surface, avoir une bonne couronne aussi au niveau de l'infra pour que la membrane, vu que la goutte d'eau traverse moins bien, qu'elle puisse au moins ruisseler et sortir sur les côtés. Deuxième étape de renforcement,
Là, j'augmente un petit peu l'efficacité. Ça veut dire que mon sol support diminue en capacité portante. C'est un géocomposite. Un géocomposite, c'est quoi? C'est une combinaison entre les deux produits, le tissé et le non-tissé. Vous voyez à l'écran, on a mélangé la fibre non tissée avec une feuille de tissé, ce qui fait qu'on va avoir une meilleure adhérence qu'un tissé simple qui était très glacé. Imaginons qu'on travaille sur une infra qui est très argileuse, on va avoir une meilleure adhérence, donc une meilleure stabilité du géo au niveau de l'infrastructure. Vous comprenez qu'il joue un rôle de renforcement, okay, mais aussi un rôle de séparation. On va aussi augmenter l'efficacité de la compaction. Je le répète, quand on est sur un sol mou et qu'on met une bonne plateforme, on va améliorer notre compaction sur le dessus. Et on peut, dans certains cas, penser de réduire un petit peu là, quelques pourcentages d'épaisseur de granulaire nécessaire. Donc, c'est intéressant si on a un projet en région éloignée où est-ce que le transport des matériaux coûte cher, on peut remplacer une certaine couche avec une livraison de rouleaux de géotextile. Ce produit-là va toujours être installé, c'est important, au niveau de la ligne de l'infrastructure. Et non, exemple, entre la sous-fondation et la fondation. Je ne viens pas mettre ça entre un sable et un gravier 0,3. Je le mets sur l'infra et après ça, je commence mes couches de sous-fondation. Je parlais de différents types, là, géocomposites, TXR et Routex2. Au niveau des normes, Gabriel, j'aimerais que tu prennes peut-être 30 secondes pour expliquer la différence entre les deux produits qui sont là, qui sont faits pour le renforcement, par contre, les deux. Là. Oui, alors je vais l'expliquer plus loin dans la section BNQ, là, la nouvelle norme. Mais le Routex 2, dans le fond, c'est le géocomposite qui est recommandé pour le renforcement 1, type 2 du MTQ. Alors, quand vous voyez MTQ type 2, c'est automatiquement le Routex 2. Par contre, le TXR, c'est pour le R2, encore une fois, du BNQ. Alors, c'est lorsqu'il y a un type 2 du MTQ demandé, mais avec des spécifications plus élevées. Alors, il faut toujours regarder là, c'est qu'est-ce qui est demandé, mais d'emblée, le Routex 2 est pas mal le produit qui va être demandé pour le type 2 du MTQ. Merci. Suivante. Alors, on augmente encore au niveau des performances. On peut aller chercher une géogrille de renforcement. La géogrille, on va l'avoir à deux niveaux, au niveau de l'infra, au niveau de la fondation supérieure. Donc, si on la met à l'infrastructure, vous comprenez que les ouvertures d'environ 1 pouce carré, le côté anticontaminant est moins là, évidemment, mais ça va agir comme une grosse paire de raquettes, finalement, là, sur un sol qui est instable. On va répartir les charges sur une plus grande distance, évidemment. On va pouvoir aussi diminuer un peu l'épaisseur. Le but est surtout de faciliter beaucoup l'accès au chantier aux entrepreneurs. Imaginons qu'on est en plein mois de novembre, fait une semaine qui pleut, ça cale jusqu'à l'essieu lorsqu'on a accès au site. Bien, on va se faire une bonne plateforme et ensuite, l'entrepreneur va pouvoir rentrer sa couche de MG112 ou de CG14 là, pour se faire une première plateforme stable et après ça, monter les autres couches de la fondation. L'autre étape, juste revenir en arrière un petit peu, s'il te plaît, Gabriel, je vous disais qu'il y avait deux endroits qu'on peut mettre la géogrille au niveau de l'infra, sur un sol instable, mais on pourrait aussi la mettre dans la couche 0,3 près de la surface. Dans l'exemple, il y a 250 mm de 0,3 quelque part à mi-couche. On pourrait avoir une géogrille là pour un peu, ce qu'on voit sur la photo du haut, permettre l'imbrication des granulaires pour diminuer les risques d'orniérage. Lorsqu'il y a orniérage, la roue du camion passe, hein, les granulats se tassent de chaque côté. Donc, en venant confiner les pierres, on va limiter le risque d'orniérage. Ensuite de ça, on a le top, finalement, on est rendu au bout, les géogrilles, mais combinées avec la séparation. Ce qu'on va offrir chez Soleno, deux types de grilles, une étant plus forte que l'autre. La première, la 2000, je vais la proposer avec un séparateur TX90. Et l'autre combinaison qu'on va offrir, c'est un GeoGrill 3000, un peu plus fort encore, mais avec un séparateur légèrement plus fort aussi. Donc là, on regroupe deux fonctions. La séparation qui est faite par le géotextile et le renforcement des sols, lui, va être fait par la GeoGrill. Autre fonction, le drainage. On va vouloir favoriser l'évacuation de l'eau dans les infrastructures. Comment on va faire ça? L'objectif, c'est de diminuer la teneur en eau dans la chaussée, que ce soit de l'eau qui arrive par infiltration du haut vers le bas, par exemple par la fissuration du pavage,
ou l'eau qui remonte du bas vers le haut à partir de l'infra, ce qu'on appelle la remontée capillaire. On veut diminuer les risques de déformation dans la chaussée. Il y a 3 éléments qui font qu'on peut avoir des déformations: l'eau, le froid et les sols gélifiques. Je veux dire, en Floride, même si on a de l'eau et des sols qui sont sensibles au gel, bon, il n'y a pas de froid, on vient de diminuer les effets. Ici au Québec, bien, le froid, il fait moins 20 ce matin, à peu près, moins 15. On ne s'en sort pas. Le sol gélif, plusieurs zones, par exemple, comme en Abitibi, des sols très argileux, donc très sensibles au gel. On ne peut pas jouer, on ne peut rien faire contre ça. Fait que le seul élément qu'on peut jouer, c'est de jouer sur la teneur en eau dans la structure. Tout ça pour augmenter finalement la durée de vie de nos infrastructures. Alors, la solution qu'on propose, c'est un géocomposite. Encore là, 2 produits. On a un produit qui s'appelle un arme drainante qui est compris entre 2 géotextiles non tissés. Puis le but, c'est de favoriser l'évacuation de l'eau. Ce qu'on appelle la transmissivité, c'est quoi? C'est l'écoulement de l'eau dans le plan du géotextile, donc dans l'épaisseur, mais pas à travers, mais dans le sens du géotextile. On va le voir ici à droite. Vous voyez en gris sur la photo, c'est l'arme drainante, ce qu'on appelle le corps drainant, qui est très, très, très perméable, qui est très, il y a une meilleure transmissivité. Donc, horizontalement, l'eau va sortir. Et chaque côté, en noir, c'est un filtre pour protéger le corps drainant. 2 produits, Drainatex, Draincotex. Le Drainatex va être installé à l'horizontale, au niveau de l'infra. Et le Draincotex va être installé verticalement pour acheminer l'eau du haut vers le bas, vers la sortie, vers le drain. Suivante. Je vous ai sorti une coupe type générale standard. Vous allez voir, on vient de parler depuis tantôt là, de séparation, de renforcement TXR. On vient de parler de Drainatex pour le drainage horizontal. On va le mettre au niveau de la ligne d'infrastructure. Donc, vraiment là, sous la fondation de notre structure. Ça va pour ça. Et là, ce que je vous parle, le drain Cotex, qui est le drainage vertical, lui, il va être sur le côté. Il va séparer la chaussée avec le terrain privé. Ce qu'on veut faire, c'est que toute l'eau qui arrive du terrain privé soit interceptée par le corps drainant gris qu'on vous a montré, qu'elle soit acheminée vers le drain qu'on a au bas de la fondation. En général, vous mettez souvent, certaines applications, vous pouvez avoir un drain de fondation juste sous le niveau de la ligne d'infra. Là, ce qu'on va rajouter, c'est le panneau en pleine hauteur pour être sûr que l'eau va se rendre au drain, tout simplement. Sur la prochaine photo, on va voir deux images. Donc, celle en bas à gauche, on voit le panneau avec son fil de chaque côté qui est jumelé avec une gaine. Et dans la gaine, on va insérer le drain. Et à droite, vous avez la partie du terrain privé sur laquelle on a appuyé le panneau drainant et on vient rentrer, excusez-moi, on vient rentrer les couches de granulaire de fondation, tout simplement. Alors, ces panneaux-là vont être de même longueur que le drain, en 30 mètres. On va avoir différentes hauteurs pour jouer avec l'épaisseur de la structure que vous avez prévue. Et on va avoir une gaine de 6 pouces qui est jumelée au panneau drainant. On va avoir une corde qui est insérée dans, pour ceux qui n'ont jamais vu au chantier, là, on déroule complètement le panneau sur 30 mètres. À une extrémité, j'ai une corde, j'attache le tuyau drainant après la corde, je m'envole au bout du drain sur 30 mètres, je tire sur la corde tout simplement pour enfiler le drain dans la gaine. Je l'installe sur la paroi. Ici, sur la photo, il est quand même mis de manière oblique, il se tient bien. Dans certaines situations, imaginons une réfection de rue en milieu résidentiel, la paroi va être coupée plus droite, donc on fait tout simplement tenir la membrane avec des clous ou des piquettes temporairement le temps qu'on vient de remblayer des couches de sous-fondation et de fondation. Ça, c'est au niveau du drainage. Ensuite de ça, on va vous parler de protection. Donc, on va revenir sur Désolé. La dernière image. Donc, fonction protection, c'est quoi? C'est que dans différentes situations, on va vouloir protéger les ouvrages qu'on a contre les contraintes ou certains dommages qui pourraient survenir. Par exemple, lorsqu'on a à faire de l'étanchéité, donc on va travailler beaucoup avec les membranes étanches.
Si tu peux changer, s'il te plaît, effectivement. Donc, tout ce qui va demander d'étanchéité, la membrane étanche, pour ceux qui sont moins familiers, un géotextile n'est pas étanche. Quand on parle d'étanchéité, c'est une géomembrane, qu'elle soit en PVC, qu'elle soit en polyéthylène, peut être sensible au poinçonnement. Donc, on va vouloir la protéger avec un géotextile de chaque côté. Dans quelle application qu'on peut voir ça? Les bassins étanches, évidemment, les sites d'enfouissement, les neiges usées, les étangs aérés, tout ce qui est aménagement, avec des cascades d'eau, par exemple, stockage industriel, on va avoir l'étanchéité. Ça veut dire qu'on va installer un géotextile de chaque côté, qui peut remplacer un coussin de sable de protection. Ensuite de ça, on va regarder beaucoup c'est quoi les types de granulaires puis l'angularité qui viennent poinçonner la membrane. Puis là, on va choisir des produits qui ont une bonne épaisseur, 3,5, 5,8 mm, donc des produits épais pour mieux protéger la géomembrane. Suivante. Bon, tout ce qu'on vient de voir, séparation, renforcement, drainage, protection, c'est toujours le même principe à peu près pour l'installation des géotextiles. On va mettre les deux bandes, les deux liaises, les deux panneaux, hein, les deux rouleaux côte à côte, chevauchés de 12 pouces. On va, dans certains cas, augmenter le chevauchement. Si on parle de géotextile de renforcement, c'est qu'on est sur des sols très mous, on va peut-être vouloir augmenter le chevauchement. Sinon, on peut aussi vous offrir des coutures. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre un pourcentage d'épaisseur, de largeur de géotextile, on va vouloir sauver en mètres carrés. On vous propose de coudre deux panneaux ensemble. C'est fait en usine. Donc, imaginons les deux rouleaux du haut qui seraient cousus ensemble. On perd environ 1 pouce d'épaisseur, de largeur, puis on va les rabattre l'un sur l'autre et on les roule. On arrive au chantier, l'entrepreneur déroule son rouleau, il ouvre le panneau et il a de largeur avec pratiquement aucune perte. Au niveau des géogrilles, on ne peut pas coudre évidemment. Là, on va vous proposer des attaches, des fameux tie wraps, exemple à tout, je ne sais pas, aux 5 mètres, pour pas que le géogrille se déplace lorsqu'on vient remblayer. En parlant de remblayage, excuse-moi, Gabriel, si tu veux juste revenir en arrière, rien pour compléter pour le remblayage, on va évidemment reculer le camion qui va décharger son remblai à l'extrémité de la fondation où est-ce qu'on est déjà rendu. Et c'est le bulldozer qui va placer le matériel. Juste faire attention de placer le matériel le plus possible en commençant par le panneau supérieur vers le panneau inférieur pour s'assurer qu'on ne vient pas déplacer le joint, le chevauchement. Ensuite de ça, je vous parle d'un dernier produit, le TXMP, qui est un géotextile combiné, qui est fabriqué d'un produit non tissé aiguilleté et d'une membrane PVC. Donc, c'est quoi ce produit-là? La fonction de ce géocomposite-là, c'est de protéger les regards et les puiseurs en béton ou n'importe quelle structure contre le soulèvement causé par le gel des gels. Alors, on va l'installer sur 6 pieds de profondeur, donc la profondeur de gel générale au Québec. On fait le tour de la structure et on va chevaucher de 300 mm. On va l'attacher de la corde, des broches, du ruban adhésif. Donc, l'avantage du TXMP, c'est qu'on va avoir deux parties. Le côté drainant qu'on met le long du béton pour drainer, sortir, évacuer l'eau vers le bas. Puis la partie PVC qui, elle, va permettre une discontinuité entre le sol qui gèle, qui gonfle, qui veut sauver les sections. Donc, pour protéger, faire une discontinuité entre le béton et le sol qui est gelé, pour éviter le déplacement vertical. Donc, je pense que ça fait le tour de ce que je voulais, moi, vous présenter de mon côté. Gabriel va vous parler là, des normes MTQ. Alors, rebonjour à tous. Je vais prendre la parole encore une fois pour une brève partie de la présentation. Alors, je vais vous présenter la nouvelle norme BNQ. Ici, le tableau du ministère, là, le 1301, là, que vous êtes sûrement familier avec. Alors, ce document-là qui nous montre là, les grades, les rôles qui font référence toujours au BNQ. Alors, le MTQ, lui, travaille avec des types et le BNQ travaille avec des grades. Alors, à tous les fois qu'on voit un type MTQ, il fait toujours référence à un grade. Et ici, on peut voir c'est quoi la nomenclature, la fonction du qui est demandée, du BNQ, et les produits chez Soleno qui respectent les normes demandées par le BNQ.
Alors, en gros, la norme BNQ, qu'est-ce que ça a changé dans l'année dernière et surtout plus cette année? C'est que tous les rouleaux doivent être numérotés. Alors, le numéro de lot qu'on voit ici, que ce soit certifié BNQ, le nom du produit, la fonction du géotextile et le nom de la compagnie doivent se retrouver toujours sur les rouleaux et l'étiquetage qu'on met sur le produit fini, un coup emballé, et à l'intérieur du rouleau doivent retrouver les mêmes caractéristiques ou les mêmes données, un que sur l'autre. Alors, on va commencer, excusez, la section autres produits chez Soleno. Là, on a parlé beaucoup de géotextile non tissé pour les applications standards que vous connaissez. Maintenant, on va embarquer dans d'autres produits, comme je viens de le mentionner. Alors, ce qui est des barrières de rétention sédimentaire, barrières à sédiments. Alors, pour empêcher l'eau d'être contaminée par des sédiments, alors on a deux produits chez Soleno. On a le tissé qu'on appelle le TexGuard et le non tissé qu'on appelle le Roux TexGuard qui respecte la norme que je viens de vous présenter. Comme on peut voir là, sur l'image, en usine, lorsqu'il est fabriqué, il y a toujours un 300 mm qui n'est pas agrafé au piquet pour, comme Martin parlait tantôt, des fameuses clés d'ancrage. Bon, ben, lorsqu'on installe une barrière à sédiments, toujours faire une clé d'ancrage pour venir mettre ce 300 mm-là, comme il est présenté ici, là, pour que la barrière soit en place plus longtemps lors des vents ou lors d'une grosse demande d'eau ou autre chose de ce genre. Rideau de turbidité. Rideau de turbidité, c'est un peu un genre de barrière à sédiments, mais comme vous pouvez le constater, on met dans l'eau. Alors, ce qu'on veut faire comme l'image ici, c'est qu'on veut retenir les sédiments lors de travaux en bordure d'un cours d'eau ou carrément dans un cours d'eau. Alors, le géotextile, c'est soit un géotextile tissé ou non tissé. Alors, il y a un flotteur dans le haut. Ces produits sont en mètres linéaires. Alors, exemple, on a un 50 mètres linéaire plus la profondeur totale qui est, exemple, de 2 à 3 mètres. Et puis, dans le bas, bien, il y a toujours une poche qu'on vient mettre la chaîne de lessage qui est vendue avec pour la retenir dans le fond, que le géotextile tissé ou non tissé soit retenu et qu'il puisse rester à la verticale et retenir les sédiments. Parce qu'on sait très bien que toute la faune et la flore ont besoin d'oxygène et quand il y a beaucoup trop de sédiments dans l'eau, eh bien, ça vient mélanger ou fucker, excusez le terme, leur écosystème. Protection, les envirobags. Les envirobags sont conçus pour retenir les sédiments, les limons, les sables et les autres matériaux. Alors, quand on a besoin de faire du pompage d'un certain liquide d'eau dans un travaux qui est soit ruraux ou sur le bord d'une place qui est sensible, alors ce produit, lorsque l'eau est pompée, bien, tous les sédiments vont rester à l'intérieur et l'eau va être en mesure de sortir de cette grosse poche qu'on appelle envirobag. Il y a des dimensions, de 10, 20 et 30 mètres pieds cubes. Souvent, on se fait demander combien de temps ça prend avant d'être rempli. Mais c'est toujours, ça dépend de ce qu'on va pomper comme liquide. Plus il y a de sédiments, plus ça va se remplir rapidement. Alors, un autre produit, le mûrissement du béton, le TX200B. Dans le fond, sa structure permet de conserver efficacement l'humidité tout en diminuant les besoins d'apport en eau de la cure. Alors, dans le fond, c'est comme une grosse éponge qu'on va venir mouiller, installer sur le béton qu'on vient de faire, et puis ça va équivaloir à plus ou moins 8 heures d'arrosage. Alors, ça va aider à ce que le béton mûrisse, et ça répond à la norme MTQ, la 3501. Alors, spécialement conçu pour favoriser le durcissement et aide les problèmes de fissuration. De plus, le produit est réutilisable. Alors, en usine, nous, on peut le faire en coupe. Il y a certains clients à Montréal là, qui vont l'utiliser jusqu'à une vingtaine de fois avant de devoir le mettre au rebut parce qu'à un moment donné, le béton a un certain liquide qui vient boucher les pores du géotextile. Alors, le géotextile, le TX200B, n'agit plus là, comme une grosse éponge. Tapis contrôle d'érosion, de plus en plus demandé là, pour les travaux du ministère des Transports. Dans le fond, ce que ça va faire, c'est de protéger l'ensemencement dans les talus le temps que le système racinaire se développe tout en contrôlant le rain splash et le ravivement. Alors ici, on a montré un petit tableau là, qui va vous montrer en gros les 5 produits disponibles chez Soleno et les grandes
différence de ceux-ci. Alors aussi, on peut voir la masse surfacique. Alors, l'épaisseur de la fibre, du tapis de fibre qu'on va prendre, la longévité, plus ou moins en mois, que le produit va durer avant d'être décomposé totalement, et le degré de pente requis là, en hauteur verticale et horizontale avec le débit canalisé de chacun. Alors, l'installation, comme Martin disait tantôt, là, toujours faire une clé d'ancrage avant d'installer et dérouler le tapis de contrôle d'érosion, chevauché de 150 mm. Et puis, lorsqu'on le vend, nous, ça vient avec des ancrages en U, fait qu'on peut fixer facilement le tapis de contrôle. Comme vous pouvez voir dans la photo en haut à gauche, un tapis qui a été installé là, en début des travaux, et on voit que déjà, après un certain temps, lorsque la végétalisation a recommencé, bien, on voit que le tapis a fait la job qu'il devait faire, ce qui veut dire de retenir les sédiments pour que la végétalisation reprenne. On parle maintenant du boudin de rétention. Alors, c'est sensiblement le même produit que le tapis, mais il est en boudin. Alors, installé dans les fossés transversalement ou en bordure pour ralentir les débits, retenir les déplacements des sédiments, qu'on maintient cette fois-ci avec des piquets en bois. Alors, quand on n'a pas un talus avec une bonne grosse pente, bien, le boudin de rétention peut être très utile. Cellule de confinement. Alors, ce produit est conçu pour retenir le matériel dans un talus qui ne tiendrait pas seul. Exemple, la pierre, le sable ou la terre végétale. Alors, lorsqu'on va installer ce produit, encore une fois, on voit ici là, sur l'image la préparation. Après ça, on vient installer un géotextile non tissé avec une clé d'ancrage, comme Martin l'expliquait si bien tantôt. Par la suite, on vient mettre l'installation de la cellule. Par la suite, on peut faire le remplissage. Là. Fait que, de cette façon-là, le talus va rester beaucoup plus beau longtemps et ne sera pas lessivé par l'eau. Le Graspave 2, dans le fond, c'est un... Oh, désolé. Le produit de renforcement, dans le fond, c'est une géogrille de renforcement pour une surface poreuse. Excellente solution pour donner un accès aux véhicules d'urgence dans des parcs et terrains. Alors, exemple, les plaines d'Abraham à Québec, il y a certains endroits là, qui ont été installés le Graspave 2. Comme on peut voir dans la photo en bas à droite, un coup que ce produit est installé, bien, on vient mettre du sable, un granulat dedans, puis on peut venir mettre du gazon dessus. Fait que souvent, les unités d'urgence ou les véhicules d'urgence, désolé, savent où passer là, sur des terrains vacants où est-ce qu'il peut y avoir beaucoup de personnes qui se rassemblent pour ne pas s'enliser dans le chemin ou le terrain. Alors, le dernier produit qu'on va parler aujourd'hui, pour ce qui est de la protection, c'est les gabions. Alors, vous connaissez sûrement les gabions. Là. Nous, on ne vend pas de gabions architecturaux, c'est vraiment des gabions pour retenir des talus ou pour avoir une certaine force ou faire des murets. Alors, on va passer maintenant à la section projet réalisé. Alors, je vais repasser la parole à Martin pour le projet que je vais vous présenter qui a fait là, quelques années. Hein, Martin? Oui, effectivement. Le premier, on va parler du projet, c'est ça, à Kennyers Mills. Un rang qui relie là, la municipalité à une industrie forestière. Vous voyez un peu de quoi ça a l'air. Ça, on remonte à 2016, environ 2017. Donc, c'est un chemin qui est très, très magané, peu utilisable, qui est fermé finalement là, quelques semaines à chacun des printemps. On a discuté avec le contremaître municipal, ce qui a été décidé de faire. On y vu un petit peu l'infrastructure. Et là, on a mis un géo de renforcement, le TXR, directement sur la ligne d'infrastructure pour renforcer. Et ils sont venus déposer une première couche de gros cailloux, là, un premier granulaire vraiment là, costaud pour vraiment donner du corps à l'assise. Et ensuite de ça, on a mis un autre géotextile par-dessus ce matériau grossier-là, qui est un produit plus mince, moins fort, un simple séparateur, là, un TX90 peut-être, là, pour empêcher la contamination du 0,3 quart par-dessus. Donc là, vous voyez, on est en train de remblayer la couche supérieure directement sur le géotextile. Donc, c'est de cette manière-là, par deux couches de granulats différents, mais par deux géotextiles qu'on a
à améliorer finalement la qualité de ce rang-là. Alors, un autre projet à Morinite, un chemin d'accès pour un lac. En 2018, je crois, la municipalité avait fait le rang un an ou deux à l'avance et vu que la nappe phréatique est vraiment très proche, eh bien, il se ramassait souvent avec des ventes de bœufs, malgré que le granulaire restait beau. Il se ramassait toujours avec des ventes de bœufs ou des flaques d'eau, si on peut dire, là, dans le chemin d'accès. Alors, ils ont mis une géogrille, comme Martin l'expliquait si bien tantôt, là, pour renforcer l'assise du chemin. Et à certains endroits spécifiques, là, ils ont mis, comme vous pouvez le voir, un géotextile de séparation. Et par la suite, ils ont mis le géogrille par-dessus. Lorsqu'on met une géogrille et un géotextile, toujours mettre le géotextile en dessous. Alors, vraiment, là, dans ce coin-là du chemin, là, le fond était vraiment trop mou. Alors, de cette façon-là, avec la séparation, la géogrille, ben, ils ont amélioré grandement le terrain. Alors, dernier projet, Martin? Bécancour, il y a 2 ans, je crois, quartier résidentiel avec des rues où est-ce que des problèmes, mais pas généralisés, là, ils n'ont pas refait les rues complets, là, des problèmes très localisés, donc on a excavé les poches de sol vraiment là, instables sur une petite surface. Et on a installé évidemment un séparateur et un Géo DX2000 de renforcement avant de remblayer notre couche de fondation supérieure. Donc, des petits exemples, des idées qu'on vous lance ce matin. Alors, ce qui mettra fin à notre présentation. Merci d'avoir été là. J'espère qu'on a été dynamique et motivant pour vous, pour vos futurs projets qui commencent là, dans les prochaines semaines, prochains mois de l'année. Sachez qu'on est toujours disponible, Martin et moi, pour répondre à vos questions. Et là, Martin, je crois qu'on a quelques questions qu'on va pouvoir répondre. Oui, écoute, je regarde, après j'ai 5-6 questions ici, Gabriel. Là. On va prendre quelques minutes là, avant le dîner. Au niveau, quelques questions qui se répètent au niveau de la documentation qui sera disponible par après. Donc, allons-nous recevoir le document de présentation en tant que tel par courrier? Et ici, on demande si le document va être présenté, va être disponible finalement. La PowerPoint en tant que telle, je ne crois pas qu'elle soit acheminée, remise en tant que telle. Par contre, ce que je veux vous expliquer pour l'instant, c'est que d'ici 2 semaines peut-être, on va vous retourner un courriel à tous ceux qui ont participé à la séance de ce matin. Là-dedans, c'est une trousse de dépannage qu'on va vous faire là-dessus finalement. On va vous fournir différents liens. Vous allez avoir des tableaux synthèse des géotextiles. Donc, vous allez pouvoir comparer. Ce n'est pas toujours évident. On a 2-3 produits, on sort 2-3 fiches techniques, on les compare ensemble. C'est un tableau synthèse sur lequel vous avez tous les produits avec toutes les caractéristiques techniques par fonction. Donc, c'est plus facile de se référer d'un à l'autre. Vous allez avoir aussi un tableau, ce qu'on appelle des géosynthétiques générales, où est-ce qu'on a le type du MTQ, le grade du BNQ qui a été normalisé. Exemple, quand on parle de renforcement, on parle de grade 1, grade 2. Quand on parle de filtration, on parle de F1, F2. Donc, vous allez avoir ces grades-là, les types, le modèle Soleno qui correspond à ça et la description du produit, la fonction du produit. Vous allez avoir aussi un guide de sélection. On a fait quelques années un beau gros guide qui marche par application en génie civil, construction de bâtiments, hydraulique, terrassement, route. Et pour chacune des applications, les fonctions qu'on a vues ce matin, fonction, séparation, renforcement, drainage, etc. Et on vous donne les choix appropriés pour chacun d'eux. Donc, c'est un peu, je vous dirais, un résumé de la PowerPoint qu'on a vu tantôt. Là, quand je vous disais, exemple, pour la séparation, on suggère tel ou tel produit. Là, vous allez l'avoir dans ce guide-là. Puis le dernier élément de la trousse que vous allez recevoir, c'est ce que Gabriel vient de présenter au niveau des paliers de contrôle d'érosion. OK? Excusez-moi. Donc, vous allez pouvoir voir quel produit utiliser en fonction de la longévité du produit et de la pente de votre terrain. On me demande, est-ce que le PX... Oui, excuse. Excuse, c'est ça, je viens de voir quelques questions que je vais répondre assez rapidement.
Pour ce qui est du TX, MP puis le Texoflex, sachez que la fiche technique de Soleno avant était faite différemment. Nous, on proposait de faire un test sur le produit séparément, tandis que la compétition faisait un autre test. Sachez que cette année, notre fiche technique va être similaire à celle de la compétition et va être facilement comparable. Vous allez vous rendre compte, comme tous les autres produits qui sont dans la norme BNQ, qui vont être faciles à comparer. Pour ce qui est de la norme BNQ, oui, on pourrait vous faire rajouter, Martin, là, dans l'envoi dans 2 semaines. C'est un document qui atteste que Soleno Textile, tous les produits BNQ sont certifiés. Par la suite, dans le bon, on voit tous les produits certifiés et qui le BNQ valide que nos produits seront valides, et ce jusqu'en 2022. On pourrait rajouter ça, Martin. Okay, la durée de vie d'une membrane, c'est plus ou moins 50 ans, Martin? Ben là, elle est enfouie. Là, hein? Ce qui va dégrader un géotextile, c'est beaucoup les UV. Donc, les UV, quand est-ce qu'on va se faire attaquer? Exemple, le géotextile qui est sur un chantier, où est-ce que le plastique de protection a été enlevé pendant plusieurs semaines, on va dire passer un été. Et là, ce qui va se passer, c'est que le géotextile va perdre de ses propriétés mécaniques. Okay, si on leur testerait, peut-être qu'il n'y aurait plus 800 newtons, il y aurait 712. Là, on va perdre un peu au niveau des propriétés, ce qu'on suggère à garder le plastique le plus longtemps avant l'installation. Et au pire des cas, si vous avez un vieux rouleau de géotextile qui n'a plus sa protection, bien, tout simplement, dérouler d'un tour peut-être pour éliminer la première couche qui est exposée, puis le reste du produit ne sera pas attaqué. Et là, on l'envoie dans le sol où est-ce qu'il n'est pas dégradable par l'humidité. En fin de compte, là, c'est vraiment du long terme, peut-être plus que 50 ans. Là, il n'y a pas d'effet de dégradation en tant que tel dans le sol. Là, on demande, là, les agrafes en U utilisées sont-elles décomposables? Non, les attaches en U qu'on vend, ça ressemble à des attaches là, dans le temps qu'on faisait du camping en étant jeune avec des petits bouts en aluminium en U. Fait que non, ce n'est pas décomposable, malheureusement. C'est bon. On demande, Gabriel, si les gens est-ce qu'on peut nous envoyer si on a des projets particuliers un peu spéciaux, pouvons-nous contacter Martin? Effectivement, ça va me faire plaisir. Rappelez-moi, il n'y a pas de problème. Moi ou Gabriel, on va se parler, on va essayer de vous répondre de notre mieux là-dessus. Puis, oui, ça, c'est une bonne question. Au niveau de l'Ordre des ingénieurs, vous savez que ceux qui sont membres de l'Ordre, vous avez jusqu'au 31 mars pour compléter votre 30 heures de formation. Effectivement, on va pouvoir, je vous inviterai peut-être tous ceux qui sont membres de l'Ordre et qui leur manquent des heures, nous envoyer un email. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Gabriel, soit qu'il l'envoie à moi peut-être. Je vais vous donner mon email. Donc, mpaquet, donc M-P-A-Q-U-E-T, @soleno.com. Puis, faites-moi signe que vous avez besoin de l'attestation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on vous envoie une formation, une attestation d'1 heure sur la formation des géosynthétiques. Puis, en général, toutes les formations qu'on fait techniques dans l'année, les gens s'en servent pour les remettre à l'ordre. Ça me semble bien passé d'habitude. On a une autre question ici pour ce qui est des géomembranes et bentonites. Chez Soleno, on n'a malheureusement aucun de ces produits-là. Là. Il y a des compagnies spécialisées qui font la vente de ces produits-là. Par contre, comme Martin l'expliquait tantôt, là, on a les géotextiles de protection TX800, 1600, TX2000. Ça, on a ça dans notre gamme de produits. Et puis, j'ai quelques demandes. Est-ce qu'il existe des géotextiles ayant des propriétés d'isolants? Pas en tant que tel, on est peut-être dans le domaine du bâtiment. Ce qu'on peut voir, par contre, des fois, on veut isoler au niveau de l'infrastructure avec des panneaux isolants de 1 pouce ou 2 pouces. Ce qu'on suggère à ce moment-là, c'est de dérouler un géotextile à la base, mettre le panneau puis recouvrir d'un géo. Pas besoin d'aller chercher des quoi de très, très épais, là, mais une petite couche simplement entre les deux, chaque côté du panneau isolant pour le protéger puis maintenir tout ça ensemble. Donc, ça, c'est quoi qu'on pourrait faire, mais nous, on ne vend pas en tant que tel là, le panneau isolant. Ensuite, alors, Martin, il y a une question de redonner ton adresse courriel, s'il te plaît. Oui, M-P-A-Q-U-E-T, M-Paquet, @soleno.com. Il n'y a pas de point entre le prénom et le nom. En même temps, moi, je vais vous donner la mienne. Si des fois, vous avez d'autres questions, là, point de vue, moi, c'est GHJEAN
@soleno.com. De toute façon, là, comme Martin vous le disait tantôt, dans 2 semaines, dès qu'on vous envoie le courriel, là, on va vous redonner nos coordonnées. Martin, est-ce que le drain Cotex devient brisé lorsqu'on met les piquets pour faire tenir verticalement? Est-ce que ça endommage l'intégrité du produit? Non, bien, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'exemple, je ne sais pas, la hauteur de la paroi, je ne sais pas, mon là, ça là, 0,8 de haut, on fournit le géotextile. Si c'est un peu plus haut que la paroi, on va le rabattre à l'horizontale sur le dessus, on va venir piqueter temporairement. Puis, rendu là, c'est pas, il va être au-dessus, comment je peux dire ça? Il va être au-dessus de la zone où est-ce qu'il doit travailler. Sinon, non, je pense pas. Écoute, c'est ce qu'on voit souvent là, dans la paroi verticalement, c'est pas assez pour, oui, il va percer évidemment, là, on va le maintenir, mais pas assez pour l'endommager, que ça nuise, là, tout simplement. C'est pas une membrane étanche non plus qu'on vient percer, là, c'est pas nécessairement dramatique. Est-ce que le drain Cotex s'obstrue en surface à la longue et perd de l'efficacité à long terme? Est-ce que le drain Cotex s'obstrue en surface et perd de l'efficacité à long terme? Bien, 2 choses. Au niveau du drain Cotex, vous avez remarqué tantôt que le corps drainant qui est gris pâle, là, hein, puis entre 2 géotextiles, quelqu'un va me dire, ouais, si je viens de compresser, il va être moins efficace parce que je viens de l'écraser. Les résultats d'efficacité de transmissivité sont faits sous contrainte, sous pression. Donc, en laboratoire, on a écrasé la membrane au pire, puis on regarde qu'est-ce qui se passe. Okay? Fait que le fait de venir écraser le remblai, là, ça, c'est pas nécessairement dramatique. L'autre point que vous parlez, c'est que la contamination, c'est pour ça qu'il y a le corps drainant qui est très ouvert. Okay? Si l'on regardera au microscope, vous verrez des fibres, mais ce serait beaucoup de vide. Mais c'est pour ça qu'il y a un filtre chaque côté pour empêcher justement les particules de venir colmater le corps drainant. La question ici, est-ce que le drain Cotex peut être installé en vertical dans une tranchée drainante? Dans une tranchée drainante, on le voit moins souvent. Écoute, quelque part, c'est un peu le but du drain Cotex de remplacer quelque part la tranchée drainante. Imaginons qu'on fait une réfection d'une rue résidentielle. On vient excaver jusqu'aux parois du terrain privé. Je pourrais dire, je fais une tranchée drainante de 750 mm de haut. Donc, toute l'eau qui va arriver va être interceptée par la tranchée drainante et va descendre dans le drain. Mais cette tranchée-là, il faut la maintenir en place, il faut la construire. Elle est large, ce n'est pas évident. Si je viens remplacer par un produit qui a 8-9 mm d'épaisseur, que j'accote la paroi et que je viens remblayer, pas mal plus facile, puis il va jouer un peu le même rôle. C'est une tranchée drainante, finalement, là, compressée dans une épaisseur de moins d'un centimètre. Une autre question ici là, concernant la documentation et les catalogues à jour. Alors, pour ceux qui veulent avoir les catalogues à jour ou la documentation, envoyez-moi un courriel au jean@soleno.com. Je vous ferai parvenir, là, tout dépendant, je vous appellerai si vous avez besoin d'un cartable physique ou ce qui est l'idéal, c'est d'aller sur notre site, là, puis je vous enlignerai à savoir où aller chercher l'information désirée. Sachez que quand vous allez sur soleno.com, la loupe en haut à gauche, si vous écrivez Géo, vous allez trouver plusieurs informations, dont toutes les fiches techniques des produits s'y retrouvent. Bon, on a une autre question par rapport au TXMP. Quelqu'un me demande, est-ce que le TXMP est la même membrane que le Texoflex? Je pense que Gabriel a répondu tantôt, mais oui, effectivement, c'est des produits de même nature qui ont le même rôle. 1. Éliminer l'eau du haut vers le bas le long de ma paroi de structure de béton par la fibre et découpler le sol gelé du béton par la membrane PVC. Les produits ne sont pas nécessairement fabriqués de la même manière, mais ils répondent au même problème. On me demande si quelqu'un a des questions sur le projet de développement, là, je pense, sur l'égout pluvial. Vous aussi, ils peuvent me contacter, effectivement. Comme je vous disais au début, moi, je suis au niveau du support technique pour tout ce qui est géotextile et Soleno tuyaux, principalement pour les régions de la Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, région de Québec et Abitibi-Témiscamingue, mais envoyez-moi quand même la question, puis au pire, je vais la transmettre à mon collègue au support technique, exemple, si c'est sur la rive nord de Montréal ou peu importe la région. Donc, je pense qu'on fait pas mal le tour des questions qui ont été demandées.
Ouais, Comme Martin le disait tantôt, là, midi moins 5, je sais qu'il y en a sûrement quelques-uns que le micro-ondes avait sûrement sonné pour aller dîner. Mais sachez que dans 2 semaines, on va vous faire parvenir, comme Martin disait, certains documents. Vous allez avoir nos coordonnées, puis sachez qu'en tout temps, là, moi, Martin, on est là pour vous aider, vous supporter, puis trouver des solutions à vos projets pour exactement utiliser les géos synthétiques. Bon, bien, si on n'a pas répondu à vos questions ou si vous pensez à d'autres choses, retournez-nous un email. Alors, sur ça, je vais vous souhaiter un excellent dîner et puis au plaisir de vous reparler. Merci à vous. Bye bye. Merci beaucoup. Bye.